C'est là où on va reprendre un petit peu l'histoire de ces choses-là. Ici, vous avez un tableau qui vous dit quelle est la masse initiale de mon étoile. Donc, mon Soleil, c'est ici. Il a une masse solaire, il a évidemment une luminosité solaire, il va vivre 10 milliards d'années sur la séquence principale, il va terminer comme géante rouge, qui va ici, on dit, durer 0,3 milliards d'années ou 1 milliard d'années, ça dépend des modèles. Et puis, à la fin, il y aura du carbone, la réaction va s'arrêter au carbone, ça va éjecter du vent stellaire pour perdre un tiers de la masse solaire, et le reste, les 0,7 masse solaire initiale vont se transformer en naine blanche. Si l'étoile avait été plus petite, elle aurait quand même pu s'allumer. Trop petit, ça ne s'allume pas, il n'y a pas assez de densité de température de pression. Mais là, la durée de vie est beaucoup plus longue, donc on est nettement au-delà de la durée de vie de l'univers. Et quand ça se passera, alors ce qu'on suppose, c'est que, on va avoir un vent solaire qui va éjecter une partie, mais faible, de la masse, et que tout ça va se terminer en naine blanche. Bon, par contre, ce qui est sûr, c'est que là, ça va plus vite. C'est simplement des étoiles 3 fois plus massives que le Soleil. C'est extrêmement fréquent. Là, on va pouvoir aller non seulement vers le carbone, mais l'oxygène. Et on va se terminer en nébuleuse planétaire. Alors, nébuleuse planétaire, c'est un très mauvais mot. En gros, c'est une grosse explosion. Et cette grosse explosion, elle va éjecter 2,2 masses solaires. Autant dire que c'est presque la totalité de la masse du Soleil qui va être éjectée lors de cette explosion de nébuleuse planétaire. Alors, c'est ni une nébuleuse, ni planétaire, c'est littéralement une explosion. Ça va souffler une grande partie de la masse de l'étoile. Si j'ai une étoile 10 fois plus massive que le Soleil, encore une fois, elle est 1000 fois lumineuse, donc sa durée de vie est beaucoup plus courte, même pas un dixième de milliard d'années. Et elle va continuer sa course jusqu'à fabriquer du silicium en son cœur. Donc après l'oxygène, le carbone-oxygène, elle va faire du silicium. Sa fin de vie, c'est une supernova. Pouf, la plupart de la masse, donc 8,5 masses solaires, c'est-à-dire 85% de la masse initiale, va repartir explosée par la supernova. Et ce qui reste au centre, ce sera une étoile de neutrons. Donc, ce n'est pas l'objet de mon cours de vous expliquer ce que c'est que ça. Mais je continue encore une fois. Si jamais j'aurais une étoile massive de 30 masses solaires, à la fin, boum, j'ai un trou noir de 6 masses solaires. Et tout ça aura évolué extrêmement vite. Donc en centaines de milliards d'années, ici je suis à 100 millions d'années, ici je suis à 10 millions d'années. En 10 millions d'années, je nais, je meurs, je fabrique de l'hélium, du carbone, de l'oxygène, du silicium, du fer et pan, j'explose. Donc ça c'est sur la séquence principale par exemple. Pardon, c'est un peu plus, enfin à chaque fois ça prend des fractions des millions d'années, mais au total ça va plus vite de passer de cette étoile supermassive au trou noir que la durée de vie de notre Soleil. Donc ce qu'on comprend ici déjà, c'est que d'abord on va créer des objets exotiques comme des naines blanches ou des trous noirs ou des étoiles à neutrons, et puis toute une gamme, mais aussi que l'essentiel de la masse, surtout des plus lourdes, va repartir dans l'espace, vers le milieu interstellaire, et va redonner naissance à une nouvelle étoile, puisque une fois que ce sera refroidi, ça va se reconcentrer et ça va refaire une étoile. Alors voilà encore une fois notre diagramme Hirschsprung-Russell, mais avec la cosmochimie, c'est-à-dire avec la synthèse, les synthèses au cœur des étoiles. Comment se lit ce graphique-là? Toujours pareil. Température extérieure de surface, luminosité en axe, tout ça étant logarithmique. Vous voyez, là, ici, j'ai multiplié par 2 et ici, je multiplie par 10. Si j'ai le soleil, une fois que j'ai brûlé mon soleil, je vais migrer littéralement vers une géante rouge pour faire une étoile à carbone pour terminer en naine blanche. Alors, la naine blanche, hop, elle est beaucoup moins lumineuse et elle est petite, elle va se retrouver par ici, d'accord? Donc, en fait, on imagine que l'étoile, elle va migrer dans ce diagramme et va aller là. Donc, et notamment, comme elle a 1 milliard de durée de vie dans sa phase carbone, c'est ici qu'on va trouver la géante rouge du Soleil, ou de l'équivalent d'un Soleil qui serait né il y a 10 milliards d'années. Si on a 3 millions d'années, c'est pareil, on va se retrouver carbone géante rouge ici, mais simplement, une fois qu'on aura volé le carbone, on va fabriquer de l'oxygène. Et puis, à nouveau, on va arriver, alors neutron, étoile, c'est plus naine blanche, c'est naine, je sais plus ce que c'est que ça. Ou, non, c'est nébuleuse planétaire. Et ici, c'est supernova et supernova. Donc, on arrive à une étoile plus lourde. Elle va, la plus lourde, allez hop, elle va rester 60 millions d'années, quelques dizaines de millions d'années pour consommer son hydrogène, et puis elle va migrer
et puis elle va faire du carbone, puis de l'oxygène, puis du silicium. Donc vous voyez qu'à chaque fois que les réactions s'allument, l'étoile se réchauffe, et puis une fois qu'elle a fini par être réchauffée, hop, elle repart, etc. Et on voit tout ce bloc-là. Ici, c'était le bloc des géantes, et ici, c'est le bloc des supergéantes. Les supergéantes, c'est l'évolution des étoiles massives de la séquence principale, alors que les géantes, c'est les étoiles les plus légères initialement. Légères étant légères pour une étoile, bien évidemment.